En apparence, Brawl Stars est juste un jeu fun développé par Supercell. Mais en réalité, le jeu utilise plein de techniques psychologiques et marketing pour te manipuler sans même que tu t'en rendes compte. Et la première technique de manipulation est l'effet casino des récompenses aléatoires qui ne sont jamais fixes. Donc, tu ne sais jamais ce que tu vas obtenir. Parfois, tu as rien, parfois tu as des trucs incroyables et ton cerveau, il adore ça et libère énormément de dopamine, même plus que la récompense en elle-même, comme dans les machines à sous, dans les casinos. D'ailleurs, certains pays comme le Brésil ou la Belgique risquent de bannir Brawl Stars à cause de ça. Donc, je ne pense pas qu'ils vont faire comme avec la Chine si ça arrive, mais seulement complètement modifier le jeu. Ensuite, on a les parties rapides qui créent une boucle infinie. Une game dure environ 2 à 3 minutes et c'est parfaitement calculé car ça réduit ta barrière mentale pour rejouer. Si tu perds, tu relances pour te rattraper et si tu gagnes, tu continues car tu te dis que t'es chaud et que t'es en plein rush. Il y a aussi les microtransactions et le FOMO qui signifie Fear of missing out. Donc peur de rater en français. Le jeu propose très régulièrement des offres limitées comme les Brawl Pass par exemple, des skins exclusifs qui viennent qu'à un certain moment. Et quand tu vois un chrono avec une offre soi-disant unique, ton cerveau pense « si je ne le prends pas maintenant, je vais le regretter ». Et c'est exactement ce qu'il s'est passé avec le Skin Cold Challenger pour tous ceux qui l'ont acheté, dont moi. Après, il y a la pression sociale avec les amis, les clubs et les classements. Tu veux rester au niveau, ne pas être nul comparé aux autres et progresser pour exister dans le groupe. Et du coup, arrêter de jouer devient plus difficile et encore plus avec la day streak. Et quand le jeu a des pics de popularité comme en ce moment, car si un gars voit tous ses potes jouer au même jeu, il va forcément y jouer et je suis sûr que tu connais quelqu'un de ton entourage pour qui c'était le cas. Il y a le Supercell Store. En plus des achats directement dans Brawl Stars, il existe un site externe car quand tu achètes, une partie de l'argent va à Apple ou à Google. Alors que via le site, Supercell récupère tout l'argent. Et comme le store te propose des récompenses en bonus et d'avoir en plus des crédits pour acheter des skins rares disponibles seulement sur le site, tu as l'impression de faire une meilleure affaire qu'en jeu. Donc tu ne te demandes plus est-ce que je vais acheter ce Brawl Pass, mais est-ce que je l'achète sur le jeu ou sur le site. Et pour finir, il y a le matchmaking contrôlé. Car certains joueurs ont remarqué que parfois, tu enchaînes les victoires, puis d'un coup, tu enchaînes les défaites, comme si le jeu équilibrait tes résultats. Certains pensent ça car si tu perds trop, le jeu te met contre des bots. Ça, on le sait et c'est vérifié. Mais que si tu gagnes trop, le jeu te met contre des joueurs plus forts. Ça, on ne le sait pas vraiment. Donc, est-ce que le matchmaking est truqué pour te garder le plus longtemps possible? On le saura probablement jamais. Donc, tout ça ne veut pas dire que Brawl Stars est un mauvais jeu. Bien au contraire. Mais au moins, vous serez plus lucide pendant que vous jouerez. Et n'hésitez pas à liker. Et sur ce, ciao!